Alors bonjour. Bonjour Fred. Comment ça va Jean-Georges? Bah plutôt bien, plutôt bien. Quand on est à le web, ça se passe plutôt bien. C'est un environnement plutôt agréable. Il y a des gens de qualité qui viennent. Bien sûr, des blogueurs. Des blogueurs de qualité. Mais pas que. Pas que, non? Bon, quand même. Non, mais je parle de qualité, je parle d'autres gens de qualité, pas que des blogueurs. Hein, voilà. Donc tu m'as parlé d'une solution qui m'a l'air assez intéressante pour créer du contenu et l'injecter dans un site. Donc j'aimerais que tu en parles un petit peu. Bah alors, on a développé une solution qui s'appelle Mashup Crossfeed. Et cette solution, elle est en production depuis maintenant 3 ans, donc on n'est pas non plus juste des novices. Et l'idée, c'était effectivement d'injecter du contenu dans les sites pour que les sites regagnent un peu en vie. Quand quelqu'un développe un nouveau site web, ce qui se passe, c'est qu'il va faire son nouveau site web. Et même si on lui met un super CMS, super sympa, etc., il ne s'en occupera quand même pas. Et je trouve que les agences digitales manquent peut-être un petit peu de créativité en proposant des services d'accompagnement. Mais ce qu'on essaye nous de proposer, c'est un service, alors à la fois en ligne avec Mashup Crossfeed Free et Mashup Crossfeed Business, qui permettent en fait à la personne de très facilement d'aller chercher du contenu sur internet et de réinjecter de façon d'alimenter donc un site. Voilà, complètement automatiquement sur son site avec du contenu. Mashup Crossfeed existe en 3 éditions, une version free, complètement gratuite, qu'on peut utiliser à vie, on n'a pas de limite, c'est pas une version d'essai, c'est une vraie version. On a une version business qui dans le freemium est le mium du freemium, qui est à moins d'1 € par jour et sur lequel en fait là on peut configurer beaucoup plus finement ce qu'on veut en nombre de mots-clés, en nombre de catégories qu'on veut utiliser. Et naturellement on a aussi une version élite, mais là c'est Monsieur Fred, on vient vous voir et on vient discuter avec vous pour voir ce que vous avez besoin en termes de besoin de contenu. Donc c'est du service aux petits oignons personnalisés. D'accord. Vous apportez le cocktail, tout ça? On s'arrange. On s'arrange. Okay. On offre le café quand vous venez chez nous. Donc, là on est sur le dashboard de Mashup Crossfeed de quelqu'un qui l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc on voit il y a plusieurs éditions de Mashup Crossfeed ici. La version business qu'on annonce cette semaine et la version free. Donc tout le monde peut utiliser complètement gratuitement et sans limite de durée aucune. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on arrive ici, on va tout simplement cliquer sur dynamiser un site web. Et quand je clique sur dynamiser un site web, là j'ai une petite explication. Voilà. On indique l'adresse du site, d'accord, donc là j'ai pris un site. Alors on est vraiment en live. Donc David Picarda, motion designer, d'accord. Vraiment l'objectif, toujours alimenter le site, aussi pour améliorer son référencement, son rencontre sur Google, et puis fidéliser les internautes. Meilleure rétention de la marque, d'accord, les gens reviennent sur le site. Durée de visite plus longue, on a mesuré jusqu'à des doublements de durée de visite. Donc le taux de rebond qui chute aussi, le taux de rebond, on a pu remarquer en fait de façon assez amusante que le taux de rebond avait une légère croissance. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait on a plus de contenu et forcément le truc c'est que quand les gens arrivent sur le site, ils vont pas forcément trouver ce qu'ils sont venus chercher. Oui, ils viennent chercher l'info, ils la lisent, ils la consomment. Voilà, ils la consomment et ils repartent. Alors on supporte pas mal de CMS différents, mais sur un site comme Joomla par exemple, il faut installer une petite extension et l'aide indique l'extension qu'il faut utiliser. Donc là fatalement on va pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais voilà. Ensuite qu'est-ce qui se passe? L'étape suivante c'est choisir les sources. D'accord. On en propose quelques-unes qui ne sont pas encore maintenant contextuelles par rapport au site, mais après on va choisir les mots-clés. Les mots-clés qu'on veut et les mots-clés qu'on ne veut pas. Et les mots-clés qu'on veut, là on va se baser sur l'analyse qu'on vient de faire du site. Ça va dans le... Au niveau de la récupération des articles, donc ça récupère les articles sous forme de flux RSS. On va analyser, on va récupérer les flux RSS, on va s'en servir comme support, on va chercher le contenu intégral de l'article, on va créer un abstract par rapport à l'article quand on arrive à le faire. Donc pour pas prendre l'intégralité de l'article, pour des raisons éthiques et des raisons de droit d'auteur et de duplicate content. Donc on ne prendra qu'une source et après en fait qu'un extrait, et après quand on republiera l'article final, on indiquera le titre original, la source, l'auteur et un extrait d'article. Alors le Web 10, pour vous, c'est, je suppose, un moyen de promouvoir votre service? En fait, le service existe depuis 3 ans dans sa version élite. Et maintenant, on a décidé d'avoir une version do it yourself, donc une version où chacun peut aller en ligne sur mashupcrossfeed.com et configurer et animer et dynamiser son site soi-même. Et donc le Web 10 pour nous, c'est l'idée de promouvoir ce service, ce nouveau service. Voilà, est-ce que vous avez déjà pensé à présenter votre projet aux Startups Challenge de... On y a pensé.
On n'est pas allé jusque-là. On a fait quelques concours dans notre belle région d'Alsace, des concours d'innovation, des concours locaux. On en a même été nominé à un concours chez IBM. Mais on n'avait pas envie de faire un concours ici. On ne voulait pas mélanger le message. Là, on est vraiment... Green Ivory est une société rentable. On cherche des clients, on cherche à promouvoir notre service. Plus tard, on cherchera des fonds comme d'autres startups. Mais pour l'instant, on est vraiment sur le développer une base de clients. D'accord. Une chose à ajouter? Merci de parler de nous. C'est rien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.